Après avoir parlé astrologie, on va passer à la partie voyance. Je vais vous faire le tirage de cartes en direct, ou en tout cas en différé, mais enregistré en direct, contrairement à la dernière fois où j'avais fait le tirage de cartes en huis clos. Ensuite, j'avais commenté le tirage. Donc là, ce sera peut-être plus vivant, plus parlant pour vous. Donc je garde le même oracle. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, c'est l'oracle de lumière. Certains l'ont reconnu. Donc je mélange. Alors, je filme en même temps avec une main, parce que je ne suis pas équipé spécialement pour faire donc des tirages comme ça avec la caméra. Donc je suis obligé d'utiliser une seule main. Donc on va demander aux oracles de nous éclairer, d'éclairer les millions de fans de football, du PSG, d'Arsenal aussi, s'il y en a qui nous regardent. Forcément, hein, chacun supporte son équipe, et donc de savoir quelle équipe va gagner. Alors nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le Paris Saint-Germain. C'est une équipe française, donc en plus qui représente la capitale. Alors, est-ce que le PSG va gagner le 30 mai 2026 à l'issue de la rencontre qui démarre à 18h à Budapest? Est-ce que le PSG va soulever sa deuxième Ligue des Champions? Est-ce que le PSG va sortir victorieux de sa confrontation face à Arsenal de Mikel Arteta? Est-ce que le PSG de Luis Enrique va réussir ce back-to-back, c'est-à-dire d'avoir la chance de soulever, de remporter, de gagner 2 Ligues des Champions de suite, après celle de 2025? Est-ce qu'en 2026, le PSG va gagner cette deuxième Ligue des Champions? Alors, dans mon protocole, moi, la première carte, elle est très importante pour moi, c'est la carte réponse. Donc, qui permet de donner déjà une direction qui donne la réponse. Et ensuite, le reste du jeu permet d'apporter un complément, permet de nuancer, permet de contrebalancer parfois totalement. Même parfois, on a une réponse qui semble positive, mais on a d'autres cartes qui viennent complètement contrebalancer. Alors, on y va. Donc, je coupe le jeu et je vais tirer les cartes. Donc, on y va. Je vais tirer 12 lames, comme la dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors là, c'est une carte magnifique. La carte de l'été, en fait, c'est une carte de saison, parce que c'est vrai que ce jeu regorge à en tout cas 4 cartes qui symbolisent les 4 saisons de l'hémisphère nord. Et donc l'été, c'est une carte magnifique. Ben, c'est la période la plus joyeuse, une des plus joyeuses en tout cas de l'année. Hein. C'est vrai que c'est le moment où on est souvent à la plage, en train de siroter un verre avec les cocotiers, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. C'est le moment où on peut avoir exercé, faire les activités qu'on n'a pas pu faire durant l'année. Donc c'est vraiment une carte sublime. Donc la réponse, dans un premier temps, est positive, donc qui montre qu'en fait l'été sera joyeux pour le PSG a priori. Donc pour moi, c'est oui, ça vient valider tout ce qu'on a pu dire donc il y a depuis un petit moment et encore aujourd'hui à travers notamment la partie astrologique. On continue. 7. Alors, donc, il peut y avoir les idées mélancoliques, donc ça montre que dans le rapport de force, il y aura forcément des moments où ce sera difficile. Peut-être moralement, il faudra se battre, ou il faudra vraiment faire preuve d'abnégation pour pas se laisser, je dirais, abattre. Parce qu'il peut y avoir de l'adversité. Forcément, vous avez là Arsenal qui est quand même une sacrée équipe, qui est une équipe en plus revancharde, parce que ils ont déjà perdu la dernière fois, ils se sont fait battre, et je pense que les Anglais commencent à en avoir un petit peu assez de se faire de se faire à chaque fois battre par le PSG, hein, parce que là il y a toute la première ligue qui s'est fait taper. Donc là, mis à part Chelsea qui a gagné durant la Coupe du Monde des clubs, mais sinon le reste des équipes anglaises ont mordu la poussière. Donc là, la Farmer League, tout le monde se moquait, c'est pour ça il faut jamais se moquer. La roue tourne, donc il y en a beaucoup qui rigolaient, ils disaient la Farmer League, etc. Vous voyez que la Farmer League, finalement, on retrouve quand même des belles équipes. Hein. Lens, c'est une magnifique équipe. Puis bien sûr, le fer de Lens, c'est Paris Saint-Germain. Donc là, c'est une carte qui n'est pas très positive, qui ne vient pas, si vous voulez, accompagner la première lame qui est magnifique. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des moments de doute. Alors on sait que cette équipe, normalement, du Paris Saint-Germain n'est pas du genre à douter. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des petits moments difficiles.
Alors, est-ce que ce sera en début de match? C'est possible, puisque c'est la deuxième carte. Donc là, vous voyez, protection. Donc ça veut dire que peut-être que le PSG va jouer en défense, va contre nature, puisque là, on a une équipe aussi qui sait bien manier le ballon. Donc Arsenal va sans doute mener le jeu. Donc le PSG, peut-être que ça va surprendre les observateurs, et le PSG pourrait jouer à un moment donné en défense, c'est-à-dire recroqueviller en défense. Alors, ils ont commencé à le faire, et même très bien, ils commencent à avoir l'habitude. On a vu d'ailleurs que Safonov, sur le dernier match contre Lens, alors c'était l'équipe B, mais il a fait 8 arrêts décisifs, donc c'est-à-dire qu'il est chaud bouillant, notre Safonov. Donc bon, le PSG, de toute façon, ils savent exceller, enfin ils ont plusieurs registres, si vous voulez, pour évoluer. Donc ils savent attaquer, ils savent contre-attaquer, ils savent presser, ils savent faire du jeu de possession comme à l'ancienne. Hein, donc ça, c'était vraiment le maître mot de Luis Enrique. Donc on continue. Et 7. Voilà, donc il peut y avoir, durant la rencontre, un accident de parcours pour le Paris Saint-Germain. Donc, c'est-à-dire que le PSG va prendre un but. Va prendre, en tout cas, il va y avoir des buts contre le Paris Saint-Germain. Donc là, le jeu, vous voyez, il démarre plus. Tout à l'heure, je disais au niveau astrologique que vraisemblablement le fait qu'on ait un ascendant qui démarre plutôt bien, avec un milieu du ciel qui est favorable à Luis Enrique, dans le déroulé de la rencontre, parce qu'il faut bien distinguer le déroulement de la rencontre et l'issue. On peut très bien avoir une rencontre vraiment mais hyper difficile. Je vais vous prendre un exemple. C'était France en huitième de finale où Laurent Blanc a marqué le but en or. C'était un match très difficile. Ou même contre l'Italie en quart de finale durant le Mondial 98. Bon, ça s'est terminé au tir au but avec tir sur la barre d'un Italien de l'équipe adverse. C'était un match hyper étriqué, hyper compliqué, hyper incertain. Et finalement, à l'arrivée des courses, c'est l'équipe de France qui a gagné, qui a continué son chemin, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc il faut bien distinguer. Là, je le dis pour les personnes qui sont un peu sensibles, parce que c'est vrai, quand on supporte son équipe, on veut la voir gagner, on veut pas la voir souffrir. Donc là, il pourrait y avoir des moments de souffrance, peut-être devant la télévision. Donc avec un accident, donc là, ça peut correspondre aussi à ce qu'on avait vu là avec Uranus, le passage, le changement de l'ascendant, donc qui vient valoriser la Lune au carré, enfin en opposition à Uranus en Gémeaux. Donc on continue. Donc là, ça veut dire que les certitudes, balayage du passé, c'est une carte quand même très difficile. Hein, donc là, ça montre que peut-être que par moment, l'équipe sera méconnaissable ou on se dira c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a des jours comme ça, hein, même si les planètes semblent plutôt favorables à Luis Enrique, comme on l'a vu, il est possible que dans le déroulé du match, tout ne se passe pas comme on aimerait voir l'équipe évoluer. Donc là, ça semble quand même compliqué pour le moment. En tout cas, le jeu semble compliqué. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Corne d'abondance, donc là, ça montre quand même qu'il y a du ressort, que au niveau de l'équipe, hein, donc là, c'est vraiment, ça montre la cohésion d'équipe, ça montre également, donc il y a des possibilités, bien sûr, hein, on a une force de frappe en attaque, avec des possibilités de contre-attaque très fortes, très puissantes, très percutantes, incisives. Donc là, avec la corne d'abondance, en tout cas, il peut y avoir pléthore de buts. Il peut y avoir d'un côté comme de l'autre, il peut y avoir des buts. Donc je pense que ce sera pas une finale, ce sera une finale sans doute disputée, mais avec des buts, parce qu'il y a des fois des finales où il n'y a pas énormément de buts, hein. C'est très tactique et finalement aucune équipe veut se livrer. Là, je pense qu'il y aura vraiment. En plus, on a Arteta, c'est un bélier, un ancien d'ailleurs joueur du PSG, un très bon joueur à l'époque, je l'ai vu évoluer, comme beaucoup d'entre vous qui me regardez, pour les plus anciens. Donc c'est, je pense, quelqu'un qui pratique un football d'attaque. Hein. Et alors peut-être pas autant que le Bayern, c'est pour ça d'ailleurs. Hein. Je pense qu'eux aussi sont beaucoup plus rudes en défense, mais ils savent
ils savent attaquer et ils ont des attaquants qui sont capables de marquer. Néanmoins, le PSG, puisque c'est la question qu'on pose concernant le PSG, pour moi, c'est oui, il y aura quand même des buts pour le PSG, heureusement. Il faut bien, sinon, c'est-à-dire qu'ils sont en voie de perdre, quoi. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et l'adversaire, voilà. L'adversaire, donc, il est là. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit, la maison 7, c'est le partenaire de jeu, c'est aussi l'adversaire. Et là, on retrouve une carte assez négative. Alors, elle peut être éventuellement positive si elle est bien accompagnée, l'envoûtement. Alors, cette carte-là, je l'avais tirée d'ailleurs il n'y a pas longtemps quand j'avais fait, mais c'était, je ne l'avais pas exposée sur Internet. C'était pour le Bayern. Donc, j'avais fait un petit essai et j'avais vu effectivement que le Bayern était comme un peu envoûté, c'est-à-dire qu'ils avaient du mal à marquer, etc. Donc là, ça montre que sur l'issue du match, par rapport à la question posée, donc que Arsenal peut à un moment donné estimer qu'ils sont comme maraboutés, quoi. C'est-à-dire en fait ils vont arriver devant les buts, ils vont tirer, il va y avoir poteau, il va y avoir Safonov qui s'impose, il va y avoir une cuisse, il va y avoir vous voyez, un genou, bref, ils vont se dire c'est pas possible. Vous voyez, je pense que Arsenal va vraiment mettre la pression sur le PSG, mais le PSG va réussir à résister et donc de toute façon au niveau de l'issue, ça peut effectivement, ça vient confirmer que Arsenal va perdre, puisqu'on retrouve dans la maison 7, la maison de l'opposition, la maison de l'adversaire, qui est le partenaire mais qui devient l'adversaire ici. Donc là c'est une carte négative, donc pour moi ça vient confirmer le fait que l'adversaire du jour, Arsenal, va perdre 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc là, dans la maison des crises, donc ça c'est très important parce que je fais un tirage en roue astrologique. Alors il n'y a pas la roue, mais c'est en position en maison astrologique. Et dans la maison 8, la maison des crises, on retrouve la rencontre. Donc la rencontre, c'est une belle carte, une carte rose, que j'avais d'ailleurs tirée précédemment, dans l'autre tirage de l'autre vidéo. Et donc, ça montre qu'on arrive à surmonter la crise. La crise, si jamais, effectivement, le PSG, comme on peut le pressentir, comme ce que semblent nous dire les oracles, que le PSG peut à un moment donné être acculé sur ses buts, etc., mais finalement bien s'en sortir avec donc les honneurs et arriver à faire des magnifiques ressorties de balles et surmonter cette crise et même rebondir bien comme il faut. Donc on continue. 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, donc il y aura l'homme de la situation. Donc ça peut être l'entraîneur, ça peut être... Dans la maison 9, c'est la maison de l'étranger, donc ça peut être quelqu'un plutôt d'origine étrangère. Alors on pense forcément à Kvaratskhelia, par exemple, qui a beaucoup marqué, qui a souvent mis des buts décisifs. Ça peut être bien sûr notre entraîneur, l'entraîneur Luis Enrique, qui est d'origine étrangère. Donc là, il y a un homme décisif pour la victoire, pour le PSG. 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. Donc là, dans la maison 10, c'est la maison de la concrétisation, la maison des honneurs, la maison des ambitions. Donc là, nouvelle. Donc vous voyez, la bonne nouvelle. Donc là, on a un alignement de très belles cartes qui semblent laisser penser en tout cas que les nouvelles sont bonnes. Donc ça veut dire que le PSG, à un moment donné, même si ils passent par des moments difficiles face à Arsenal, eh ben, ils arriveront à s'en sortir. On continue pour les deux dernières cartes. 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors là, c'est une carte, la carte de la mort. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'on tue l'adversaire. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un but assassin qui arrive à la fin. Donc la mort et la transformation. La transformation... 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, on retrouve l'invitation et la sortie, donc à la 12, maison 12. Donc on termine en beauté avec la maison du karma, la maison donc qui vient clôturer le jeu et qui montre la festivité, les invitations, la sortie. Donc là, c'est les gens, forcément, tout le monde fait la fête. Et oui, parce qu'on fête la deuxième Ligue des Champions, la nouvelle. Vous voyez, Ligue des Champions. Donc là, il y a la transformation encore. Vous voyez, la mutation, la transformation. Dans la maison des projets, la maison du futur. Donc là, encore une fois, c'est un grand bouleversement. C'est vrai que la carte de la mort, ça fait toujours un peu peur. Mais quand elle est bien entourée, eh ben forcément, là, ça veut dire que c'est définitivement, on balaye le passé aussi.
le passé tragique du PSG, même si ça a déjà été balayé avec toutes les victoires et avec toutes les coupes qui ont été remportées, pas seulement la Ligue des Champions, mais là, il y a eu pléthore de coupes qui ont été remportées contre Tottenham, la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, etc. Donc là, franchement, avec une deuxième coupe, là, ça va faire taire définitivement les critiques. Alors, il peut toujours y avoir, bien entendu, j'avais fait un autre tirage en coulisses pour voir et j'avais trouvé également, enfin, il y avait le côté arbitrage, mais ça, c'est des faits de jeu, quoi. Il faut arrêter avec ça. Moi, je le dis toujours. Quand on rentre sur le terrain, on sait de toute façon qu'il va y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage. L'arbitre est souverain. Ils ont aujourd'hui la VAR. Ils peuvent se tromper. Il y a des interprétations, des fois, qui sont litigieuses, mais ça peut s'équilibrer dans le temps. Quand je dis dans le temps, ça peut être sur une saison, mais ça peut être sur plusieurs saisons. Le PSG, si vous prenez le match, par exemple, contre Barcelone 6-1 là, avec la fameuse remontada, honnêtement, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Alors, c'est vrai que le PSG a complètement déjoué, ils étaient vraiment complètement tétanisés par l'événement, ils étaient bouffés par l'émotion, mais il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Par exemple, il y a eu d'autres séquences comme ça où rien ne souriait au PSG. C'était à l'époque où on disait que le PSG était maudit. Et là, on retrouve bien Neptune, cette opposition de Neptune à l'époque. Et là, aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que même peut-être dans la tempête, même s'il y a des difficultés, finalement, le PSG parvient à s'en sortir. Alors, les idées mélancoliques, ça peut venir pas forcément, pour rectifier ce que j'ai dit, c'est peut-être pas forcément des joueurs. Alors, les joueurs, ils sont concentrés, ils sont quand même assez sûrs de leur force, c'est plutôt de l'extérieur. Peut-être que à un moment donné, les supporters peuvent douter ou peuvent se dire oula, là, ça semble mal engagé. Imaginons qu'il y ait un 2-0 d'entrée de jeu, par exemple, pour Arsenal, où à un moment donné, on a l'impression qu'Arsenal prend le large ou mène pendant un certain temps. Là, tout de suite, forcément, les gens vont paniquer. Ils vont se dire on l'aura jamais, cette deuxième Ligue des Champions. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente finale. Ça reste du sport, que le meilleur gagne. Le PSG, pour moi en tout cas, est bien parti pour remporter sa deuxième Ligue des Champions. Il faut bien entendu attendre le coup de sifflet final pour pouvoir sabler le champagne.